Shalom. La dernière vidéo parlait d'anthropologie. Aujourd'hui, parlons du peuple d'Israël. Qui est le héros de la Bible? Abraham, Moïse ou David? C'est le peuple d'Israël. Et son histoire commence avec l'appel de Dieu à Abraham. Pars pour toi de ton pays, de ta ville natale, de la maison paternelle, vers le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, un grand goy. Je te bénirai, j'agrandirai ta renommée, et sois bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai. Et seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Ces trois versets contiennent la première définition de l'identité d'Israël. Le verbe bénir apparaît 5 fois. Qu'est-ce que la bénédiction? Le surplus d'être. La valeur numérique du verbe BRK, barech, 200 plus 2 plus 20, donne 222, 222. La bénédiction se trouve dans le 2, l'altérité. Toute l'antériorité d'Abraham est marquée par la catastrophe, la violence. Le projet abrahamique ne consiste pas à prendre, mais à partager. L'injonction « sois bénédiction » s'entend ainsi, en chaque circonstance, agis de ton mieux pour que la rencontre soit porteuse de bien et de paix. Pour cela, notre héros doit partir, car, comme le dira Jésus, nul n'est prophète dans son pays. Les rabbins s'interrogent. Si Abraham doit quitter son pays, alors il quitte sa ville et sa famille. En fait, il s'agit autant d'un déplacement géographique que d'un déplacement intérieur. Abraham doit d'abord quitter les valeurs nationales, puis les valeurs locales, enfin les valeurs familiales, marquées par l'idolâtrie et des conduites incompatibles avec l'éthique monothéiste. Remarquons qu'Abraham n'inaugure pas une religion, mais un peuple, avec une terre et une langue, comme ceux nés à Babel. Le verset utilise le mot « goy ». Le langage commun l'identifie aux non-juifs. Erreur! Étymologiquement, goy signifie un peuple et non un individu, et le peuple issu d'Abraham deviendra goy comme les autres. Cette identité collective recevra l'aide divine par cette double promesse « Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai ». Pourquoi un pluriel pour la bénédiction et un singulier pour la malédiction? Parce que l'antisémitisme, les racismes sont l'expression d'une même haine d'hier et d'aujourd'hui. Par contre, la bénédiction porte toujours le sens des nuances. Certains apprécieront l'art d'une culture, ou sa science, ou sa cuisine. L'appel se termine par une espérance universelle. Seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Ce verset signifie que la foi d'Abraham, qui consiste à harmoniser religion et morale, apportera la bénédiction à l'humanité entière. Un autre rendez-vous aura lieu avec Dieu, et cette fois avec le peuple d'Israël libéré d'Égypte, au pied du mont Sinaï, là où Moïse reçut sa première révélation. À la promesse du peuple et de la terre s'ajoute ici la fidélité à une alliance qui se concrétise par le don de la Torah. Ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu raconteras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, je vous ai porté sur l'aile des aigles et je vous ai amené vers moi. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi une dynastie de pontifes et une nation de sainteté. Continuité avec l'appel à Abraham, mais aussi nouveauté. Si dans le livre de la Genèse, Dieu est le créateur, dans l'Exode, il est le libérateur d'un peuple qui portera son message. Ce sera le contenu de la première parole du Décalogue. Les rabbins voient dans la redondance maison de Jacob et enfants d'Israël deux publics. La maison de Jacob, les femmes, les enfants d'Israël, les hommes. Il s'agit donc autant d'instruire les femmes que les hommes, idée révolutionnaire, et pas toujours appliquée dans nos monothéismes. La révélation divine est un phénomène démocratique et chacune et chacun peut entendre, lire, interpréter la parole de Dieu pour le bien collectif. Ainsi, un microcosme d'humanité va constituer un trésor, Ségoula, en vivant la parole de Dieu au sein d'une société monothéiste formée de 12 tribus. Les kabbalistes font remarquer que le tétragramme, YHWH, portant 2 fois la lettre H, possède mathématiquement 12 permutations. Ainsi, chaque tribu se relie à Dieu par son identité spécifique, comme un jour les peuples se relieront au Dieu un par leur génie propre. Mais attention à ne pas former une société close,
car toute la terre est à moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire, la vocation d'Israël vise la bénédiction entre tous les peuples, par la reconnaissance du Dieu un et par la législation révélée, fondée sur le droit, la justice et l'amour du prochain. Israël devient prêtre au sein des nations. Pour comprendre ce sacerdoce, expliquons son fonctionnement au sein d'Israël. Parmi les 12 tribus d'Israël, la troisième se nomme Lévi, accompagnateur. C'est au sein de Lévi que naîtront Myriam, Aaron et Moïse. Aaron, homme de paix et de bienveillance, sera distingué par Dieu pour être l'ancêtre de la lignée des Kohen, des prêtres. L'une des prérogatives du Kohen consiste, jusqu'aujourd'hui, à bénir la communauté. Ce qu'accomplit la famille sacerdotale au sein des tribus est universalisé pour l'ensemble des nations. Malgré l'histoire difficile et douloureuse du peuple juif jusqu'à aujourd'hui, Israël a offert des scientifiques, des médecins, des artistes, des penseurs, des philosophes, des ingénieurs qui ont participé au progrès de notre humanité. Les ailes de Dieu continuent de porter cet étrange destin. La prochaine séance sera consacrée au calendrier d'Israël. Shalom.